Allô, c'est Nathalie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des douleurs aux genoux quand vous faites des squats? Alors, ça m'a été demandé et ça m'est souvent demandé en fait. Alors, je vais vous montrer comment bien faire un squat pour diminuer vos douleurs aux genoux et vous expliquer dans le fond les 3 erreurs fréquentes que les gens font qui entraînent justement des douleurs aux genoux. Il faut se dire que le squat, c'est un exercice qui se fait comme ça ici. Donc, c'est un gros exercice qui travaille la masse musculaire des jambes et des fessiers. On va le plus bas possible vers l'arrière et on se redresse. Quand on a manque de force au niveau des jambes, au niveau des quadriceps, ce sont les genoux qui écopent. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment aller renforcer justement les quadriceps pour diminuer la tension au niveau du genou. Souvent aussi, c'est qu'il manque d'alignement avec le hanche et le genou. Des fois, les gens font ça ici. Là, le genou va vers l'intérieur, alors c'est sûr qu'il va y avoir de la douleur. Donc, on va s'assurer de renforcer les muscles. Et l'exercice de squat vient justement faire pour ça, renforcer les muscles. Et l'alignement, bien ça, il faut vraiment vous regarder. Si vous pouvez faire les exercices des fois devant le miroir ou devant une personne qui vous dit, quand tu fais l'exercice, il faut que tes genoux soient toujours alignés avec tes orteils. Ça veut dire que si je descends comme ça, mes genoux s'alignent avec les orteils. Si j'ouvre les pieds, mes genoux s'alignent avec les orteils vers le côté. OK? Donc, ce n'est pas les genoux vers l'extérieur, puis les pieds vers l'extérieur, puis le genou vers l'intérieur. C'est super important que les deux soient bien alignés. OK. Maintenant, c'est quoi les 3 erreurs les plus fréquentes que les gens font? Un, justement, c'est qu'ils n'ont pas les genoux assez ouverts. Et si tu manques de force, ça diminue ça augmente la tension au niveau de tes genoux. Donc, le but, c'est d'ouvrir vos pieds quand même assez larges au niveau largeur du bassin. Vous pouvez même ouvrir les pieds un petit peu à 45 degrés, mais comme je vous dis, si tu ouvres ton pied à 45, il faut que ton genou s'en aille vers les orteils, et non pas les orteils à 45, puis le genou qui va vers l'intérieur, comme je viens d'expliquer. Okay? Si vous voulez regarder de côté, l'autre erreur majeure que les gens font, en fait, c'est que quand on fait un squat, les gens relâchent les genoux, puis tout le poids va vers l'avant. Je vais me reculer pour assurer que vous voyez. Le poids va vers l'avant et même dépasse la ligne avec les orteils. Tout le poids s'en va en avant des pieds. Les genoux devraient être au-dessus des chevilles. Okay? Donc, pas penchés vers l'avant. Notre poids devrait être dans le fond vers les fesses. Et ça, c'est comme si tu t'assoyais sur une chaise. Dans le fond, là, vous faites des squats à tous les jours que vous vous levez de table ou que vous vous levez de votre fauteuil. Okay? Vous êtes capable de faire des squats sans douleur aux genoux. C'est juste que quand on fait un exercice typique pour l'entraînement, on oublie que c'est la même chose. Il faudrait faire comme si on s'assoyait vers l'arrière. Donc, notre poids, au lieu de relâcher les genoux puis avoir tout le poids vers l'avant et que le tronc soit fléchi vers l'avant, imaginez, là, ça fait toute la tension sur nos genoux. Si en plus nos quadriceps sont faibles, c'est ça qui est difficile. Alors, l'objectif, c'est... Vous pouvez faire, je vais vous montrer 2 éducatifs. Vous pouvez mettre une chaise en arrière de vous et faire comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Donc, au lieu de plier les genoux puis aller voir le poids vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière. Et pour contrebalancer, mettez vos mains vers l'avant. Okay? Donc, on pousse les fesses vers l'arrière comme si on s'assoit sur une chaise. Je vais la mettre plus proche. Et juste sur le point, avant que je m'assoie, je me redresse. Okay? Donc, ça, c'est un bon exercice pour les jambes. Quand je fais le squat, je devrais regarder en avant de moi et non pas à terre. Le tronc n'est pas incliné, il reste le droit le plus possible. Donc, j'incline, je pousse les fesses vers l'arrière. Mes genoux sont, vous ne le voyez peut-être pas, là, mais sont alignés pas mal au-dessus de mes pieds. Et je redresse, j'expire, squeeze les fesses, contracte le plancher pelvien, expire entre le nombril quand tu remontes. Pousse les fesses vers l'arrière, reste le dos droit, change d'idée, je décide de ne pas m'asseoir puis de me relever. OK? Donc, 1. Ouvrez vos jambes plus larges et à la limite, ouvrez les pieds un petit peu à 45. 2. Au lieu d'avoir tout le poids sur le devant des orteils, mettez votre poids sur les talons. En fait, le poids tes pieds devraient être à plat, mais je veux dire, ton poids de ton corps vise à ce qu'il soit plus vers l'arrière que vers l'avant. Je le refais une autre fois. Mon dos est droit, mes épaules sont abaissées le plus possible, mes mains sont vers l'avant pour m'aider en contrepoids. Expire, remonte. OK? Donc ça peut être une façon. Avant de se rendre là, ce qui pourrait être bien, c'est que prends-toi un endroit dans ta maison ou dehors, là, qui a un mur ou un cadre de porte. Je veux que tu fasses l'exercice face à un mur, vraiment pour vérifier que tu le fais comme il faut. Premièrement, tu vas te placer peut-être à 1 pied, 2 pieds du mur. Tu vas te tenir, si je me tenais ici, là, dans ton cadre de porte. Donc, ouvre un cadre de porte, mets-toi pas devant la porte pour tomber dans les escaliers.
Mets-toi de l'autre côté. Et prends-toi après la penture. Tu peux t'appuyer l'autre main sur le mur comme tu veux. Et là, tu vas faire l'exercice. Le fait d'avoir une main ici, ça va diminuer ta tension au niveau de tes articulations. Tes mains vont supporter un petit peu ton poids. Donc, ça pourrait être comme ça. Pour ton premier circuit ou tous les exercices où on demande à faire des squats, tu peux le faire en t'aidant du mur. Éventuellement, tu vas être plus fort. Tu peux le faire au-dessus d'une chaise. Au cas que ça flanche, tu t'assois. Et éventuellement, tu pourras les faire sans rien. Et éventuellement, tu pourras les faire sauter. Donc, c'est vraiment toute la progression. Mais, comme on dit, j'aime mieux que vous y alliez doucement, que vous faites bien les mouvements, plutôt que les faire intenses, mais tout croche avec les genoux qui rentrent, etc., le tronc penché. OK? C'est pas parce qu'on est en forme qu'on fait des bons squats. J'ai des gens dans mes cours très en forme, mais qui n'ont pas nécessairement la bonne technique. OK? Donc, je suis devant mon mur. J'ai les pieds largeur du bassin ou même un petit peu plus large. Je peux même tourner mes pieds à 45 comme je viens de t'expliquer. Tu te tiens. Tu peux même mettre tes deux mains si tu as un cadre de porte. OK? Et là, quand tu fais ton squat, tu pousses vers l'arrière. Et ce que je veux, c'est que dans le fond, tes genoux et ton tronc ne touchent pas le mur. Si tu le fais mal, toute ta tête va t'en aller dans le mur. Ça va te donner un indice qu'il faut que tu te redresses. Donc, je fais comme ça ici. Et donc, je fléchis le plus possible pour m'en aller vers l'arrière. Et je ramène. Si tu es capable comme ça, avance, avance. Refais-le comme ça jusqu'à temps que tu aies les pieds, les orteils collés au mur. Et fais-le encore. Okay? Si tu as la mauvaise technique, automatiquement, tu vas pencher, ton tronc va assommer le mur. Ça ne marchera pas. Donc, un squat, c'est comme ça ici. Je plie par en arrière. Mes genoux sont juste en avant du mur. Et je me redresse. Okay? Donc, fais le mouvement comme ça. C'est un super bon exercice. Tu vas voir à mettre ton poids par derrière au lieu de tout avoir la charge sur les genoux. Un autre point que je voulais t'expliquer, c'était aussi, oui, des fois aussi, on ne fait pas le range of motion en français. Toute l'amplitude de mouvement pour l'exercice. On arrête ici. Et ici, c'est vraiment les quadriceps qui travaillent. Alors, quand on veut, ouvrez plus et on va aller faire les squats, surtout en se tenant avec le mur. C'est un super bon exercice. Le squat, vraiment pleine amplitude de mouvement. On appelle ça le primal movement. Dans les mouvements de base, le squat, c'est vraiment la base. Et dans bien des pays, c'est encore comme ça qu'ils utilisent pour aller à la selle ou aller aux toilettes. Hein? Nous, on a des toilettes, là, mais eux autres, ils sont installés comme ça hein, pour aller aux toilettes. Vous avez fait des pipis camping, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est vraiment le mouvement pour que tes hanches soient au-delà de ta ligne horizontale, plus basse que les genoux. À ce moment-là, tout ton poids, c'est tes cuisses, tes ischio-jambiers, plutôt l'arrière de tes cuisses, et aussi tes fessiers qui prend la charge. OK? Et on remonte. Donc, la première partie, oui, c'est les quadriceps, mais si je suis bien redressée, mon poids en arrière, ça va. Et là, je vais descendre le plus que je peux pour avoir la ligne en dessous de l'horizontale avec mon genou. Et je remonte. Et éventuellement, je suis capable de le faire comme ça, sans me tenir. OK? Donc, essayez ça. Ouvrez les jambes. Ouvrez les pieds. Je vais me mettre plus loin pour que vous voyez. Si j'ouvre les pieds, les genoux s'en vont dans la même direction. C'est pas comme ça ici. OK? Ensuite de ça, le poids plus vers l'arrière. Je fais comme si je m'assois, mes mains sont devant en contrepoids. Troisièmement, je vais descendre plus bas que l'horizontale. Je le fais avec une chaise, je le fais avec le mur. Vous pourriez même aussi juste vous appuyer comme ça, vous aider comme ça avec le mur. Donc mes pieds plus larges, je descends pour l'instant ici, je remonte. Celle qui me demande aussi au niveau des fentes. Les fentes, c'est un exercice où on fait une jambe à la fois comme ça. Descends, remonte. On va le faire plus loin ici. Un pied en avant de l'autre. Je descends encore une fois, le genou est toujours au-dessus de la cheville. Je descends à droite. Je ne descends pas penché vers l'avant. Si je descends penché vers l'avant, c'est la même chose. Tout mon poids s'en va en avant sur mes genoux. Quand je fais une fente, l'angle entre mon genou puis mon pied, ça devrait être droit comme ça. Je descends, droite, et je remonte. Même chose pour la jambe arrière, droite, et je remonte. Quand je fais une fente, ma jambe arrière, il y a bien des gens qui ont le pied tourné comme ça ici. C'est pas ça que je veux. Je veux les deux pieds orientés vers l'avant. Pour faire ça, pour être stable, il faut que tu aies les pieds largeur des hanches. Moi aussi, là, si j'ai un pied en arrière de l'autre, comme si je suis sur une poutre, là, c'est moins stable. Okay? Donc, je me place large. Je peux me tenir pour commencer avec une chaise. Je descends
droite. Et je reste comme ça ici, avec la même jambe en avant. Si je vous demande des fentes avant, puis que vous êtes plutôt débutant, restez sur place, faites-en quelques-unes, à la limite, aidez-vous, appuyez-vous avec votre main pour vous aider à redresser. OK? Si je le fais de côté, mes pieds sont alignés un derrière l'autre, tout face vers la bas, je veux dire. Quand je descends, tu vois, cette jambe-là est à 90 degrés, mon autre jambe est à 90 degrés, mon dos est droit. Je ne suis pas penchée vers l'avant, je descends ici. Je descends aussi bas que je suis capable, c'est pas grave, si je ne suis pas capable de descendre plus bas, tu vas être capable éventuellement, tu remontes. Si tu veux vraiment sentir l'étirement, prends pas nécessairement de pause en haut. Si au contraire, tu veux y aller mollo, prends une petite pause en haut. Si tu veux te mettre plus de défis, tu y vas plus bas et aussitôt que tu arrives en haut, tu redescends. C'est comme ça que tu vas avoir de la surcharge. Okay? Éventuellement, tu peux faire un petit saut pour te remonter, comme j'expliquais, ou tu peux même y aller avec des sauts comme ça. Tu peux y ajouter avec des sauts comme ça, avec des poids dans tes mains. Mais tu n'augmentes pas de niveau tant que ta technique n'est pas correcte, les genoux alignés même pendant tes sauts. Super! Alors, essayez ça. Essayez avec votre mur. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Vous allez avoir le poids un petit peu en moins à cause que vous tenez avec votre main.